Aujourd'hui, 6e étape du carême, Jésus est mis à l'épreuve. Lui qui se prétend fils de Dieu, lui qui est un homme religieux, comment va-t-il réagir face à un péché manifeste? On lui amène une femme prise en flagrant délit d'adultère, et s'il est pour l'application de la loi, il ne peut que la condamner, il ne peut que demander sa mort. S'il a des principes, c'est le moment de le montrer. Mais justement, Jésus répond d'une façon qui laisse perplexes les accusateurs de la femme. Il leur dit « Celui qui est sans péché, qu'il jette la première pierre ». Tout d'abord, il souligne que nos valeurs ne doivent pas être un voile pour dissimuler notre méchanceté. Et ensuite, il montre aussi que prétendre exercer la justice de Dieu, c'est souvent blasphématoire, car on oublie toujours, au passage, que Dieu n'exerce jamais sa justice sans exercer au même moment son pardon. Par sa réponse, Jésus remet aussi du mouvement dans une situation qui apparaissait bloquée. Il nous fait sortir tous de l'immobilisme en nous appelant à la conversion. En faisant cela, Jésus ne protège pas simplement la femme de ceux qui voulaient la lapider, mais il invite aussi ces derniers à revenir de leur colère, à revenir dans la vérité et dans la miséricorde. Jésus nous montre que la reconnaissance de notre péché ne passe pas simplement par une humiliation devant Dieu, mais c'est aussi adopter un nouveau regard, un regard de miséricorde sur l'autre. Et face au pardon de Dieu, nous sommes finalement un petit peu comme des ampoules. Se brancher sur le plus, sur le ciel, sur Dieu, c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. C'est simplement au moment où on se relie à la terre que l'on commence à briller. Et on ne reçoit pleinement le pardon de Dieu que lorsqu'on le transmet.